Voilà, chers amis, c'est pour moi un réel plaisir de nous retrouver encore une fois ce jour pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Pour moi, ça reste toujours un plaisir, un moment privilégié que Dieu nous donne ensemble pour que nous puissions échanger autour de la parole de Dieu, bien sûr. Je sais que ce moment-là nous bénit tous. Ok? Recevez nos salutations de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous permettez que nous puissions prier, s'il vous plaît. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons nos multiples actions de grâce et nous te prions, en ton nom Jésus, de bénir ces instants. Accorde-nous, Seigneur, un esprit de compréhension de ta parole pour que nous puissions retenir ce qui est essentiel et bon pour notre développement. En Christ, Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, bien aimé, notre lecture d'aujourd'hui, notre marathon, nous restons dans le livre de Philippiens, chapitre 2. Je vais commencer à partir du verset 17. Je lis la parole de Dieu. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. J'espère dans le Seigneur Jésus-Christ vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. Et j'ai cette confiance. Donc j'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. Voilà, bien aimés, ces textes qui nous aident à comprendre quelque chose. Vous savez, nous servons tous le Seigneur et il y a 1001 manières de servir le Seigneur. Et il y en a qui servent Dieu tout en murmurant. En murmurant simplement parce qu'ils ont comme l'impression que ce travail-là les fatigue. Ils sont en train de servir parce que, bon, allez, ils n'ont pas autre chose à faire, ils n'ont pas tellement de choix. Hein? Ils le font, et puis, bon. Mais là, l'apôtre Paul est en train de dire ceci, même si cela va me coûter ma vie, même si cela va me coûter, ça c'est l'attitude de Christ. C'est ce qu'on appelle le sacrifice dans l'amour. Et puis l'amour dans le sacrifice. Mais comment on peut servir Dieu, chers frères et sœurs, tout domaine confondu, dans l'intercession, dans le protocole, dans le social, mais dans tous les services possibles que nous trouvons au sein de l'Église corps. On a comme l'impression aujourd'hui que les gens sont en train de servir le Seigneur, mais leur cœur est ailleurs. On sent que, bien aimé, il n'y a pas d'obsession, il n'y a pas de passion. C'est-à-dire qu'on sert ce Seigneur-là comme si, bon, allez, je n'ai rien à faire, je le fais parce que le pasteur me le demande. Nous n'avons qu'à remarquer quand le leader principal n'est pas là. Nous n'avons qu'à remarquer quand le pasteur principal n'est pas là, le pasteur Seigneur. Nous, Seigneur, j'allais dire. Nous n'avons qu'à remarquer, bien aimé, quand c'est lui que Dieu a placé comme un Moïse, comme un Josué, devant nous n'est pas là. On sent que bien, le travail, l'œuvre de Dieu se fait vraiment, bien aimé, n'importe comment. Mais là, nous remarquons l'apôtre Paul dit. Est-ce qu'on peut arriver à atteindre ce niveau? Ça, c'est la foi de Christ. L'apôtre Paul dit, même si je dois souffrir, même si je dois sacrifier mon argent, même si je dois sacrifier ma maison, même si je dois sacrifier tout ce que je possède, pour le service de votre foi, pour le service de votre salut, je m'en réjouis. Est-ce que nous sommes encore à ce stade aujourd'hui que nous puissions être dans la joie d'être au service des autres? J'ai comme l'impression que nous servons Dieu par contrainte. Nous sommes en train de servir Dieu, nous boudons. On sent qu'on est dans le service, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de passion, il n'y a pas d'obsession. Nous ne développons aucun sentiment de joie par rapport à ce que nous faisons. Mais l'apôtre Paul dit ceci. Écoutez-moi très bien, même si c'est question pour moi de sacrifier tout ce que j'ai, de sacrifier ma personne, je m'en réjouis. Mais je prie vraiment que Dieu puisse nous faire grâce. Que la joie de le servir, même quand c'est difficile. Il y a des moments bien aimés, nous sacrifions nos temps personnels, les temps où tu peux avoir pour aller un peu te détendre, les temps où tu peux dire que je vais rester un peu avec mes enfants,
c'est ce qui n'est pas mal, il faut le trouver ce temps-là. Mais on sent que par moment le ministère nous prend même notre sommeil. On sent que par moment le ministère nous pompe même tout le petit temps que nous pouvons avoir pour que nous puissions servir Dieu. Il n'est pas nécessaire de rappeler à tout le monde, de toute façon, moi je souffre pour vous, de toute façon, mon argent est en train de partir pour vous. Non. Montrons cette joie-là de pouvoir servir le Seigneur parce que c'est dans la souffrance également. C'est au travers des sacrifices énormes que Christ, bien-aimé, nous a rachetés. Soyez dans la joie de servir Dieu, non pas en boudant. Même si on a l'impression qu'on t'a pris tout ton temps, on t'a pris toute ta jeunesse, on t'a pris tout, sois dans la joie. Il n'y a pas meilleur sacrifice, il n'y a pas meilleur investissement que nous faisons avec. Alors l'apôtre Paul dit ceci, j'ai remarqué une très belle chose. Il dit non, écoutez, je vais vous envoyer, il dit, je vais vous envoyer Timothée. Non, j'aime beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir dans le ministère, même à la maison, dans nos familles, partout, dans nos entreprises, dans le séculier, est-ce qu'on peut avoir des fils? Parce que Timothée a travaillé avec Paul comme un père et un fils. La relation du père et du fils, c'est une relation d'intimité. Il y a des particularités. On sent que Timothée était prêt à réprimander, à faire taire, était prêt à dire à tout le monde, écoutez, entre moi et mon père, tu ne rentres pas. Entre moi et mon père, c'est particulier. Paul a cité Timothée, ils étaient beaucoup. Il dit, le seul qui connaît mes sentiments. J'ai lu cette parole. Il dit, non, il dit, c'est le seul. Il dit, j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même, j'irai. J'espère vous l'envoyer. Vous savez, bien aimé, qu'à personne ici, je n'ai personne ici qui partage mes sentiments. Est-ce qu'on peut être en mesure de pouvoir partager les mêmes sentiments que son Père? Vous remarquez que l'œuvre de Dieu commence. Il y a des moments où les leaders se retrouvent seuls. Ah, je suis en train de penser à Gethsemane. Ça, c'est l'image de Gethsemane. Ça, c'est celui qui est capable de rester avec son Père quand la situation de Gethsemane arrive, quand le moment de grand sacrifice, quand le moment bien aimé, nous aimons rester là quand tout va bien, mais quand on sent que le leader n'a pas trouvé de solution, je pense à Josué, la génération de Josué, qui était tout le temps attaché à son Père. Où était son Père, c'est là où il devait être. Je prie vraiment pour que cet esprit-là, l'amour filial, cet esprit-là de considération de son Père, cet esprit d'être dans la joie, de travailler comme son Père. Il a cité Timothée parce que Timothée s'est distingué. Il dit, personne n'a les sentiments, personne n'a... Cela dit que Timothée était en mesure aussi, à l'absence de son Père, de faire des choses comme s'il dit, si papa n'est pas là, voilà ce que je peux faire. Or, nous faisons des choses seulement quand l'homme de Dieu est là, seulement quand la servante de Dieu est là, seulement quand notre leader est là. Mais, même en son absence, nous devons être capables d'être la reproduction de notre Père, faire le même sacrifice, faire le même geste, faire le même fait. C'est alors qu'on reconnaîtra que nous sommes des véritables fils et filles du royaume. Je voudrais prier comme l'apôtre Paul, qu'un jour vos pasteurs, qu'un jour vos responsables, qu'un jour ceux qui sont autour de nous témoignent. Moi qui suis père, toi qui es père aussi, j'en sais rien, que l'on puisse témoigner, je vais vous envoyer un de la race de Timothée. Il a les mêmes sentiments, c'est le seul. J'aime cette parole, je termine avec ça. Il dit, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Où sont les Timothées d'aujourd'hui? Où sont ceux-là qui peuvent démontrer, même en dehors des regards, même quand le Père n'est pas là, démontrer cette véritable partie de dire que je suis capable de prendre soin du travail que mon Père a abattu. Que le Seigneur nous aide, qu'il écarte de nous cet esprit-là de négligence, qu'il écarte de nous cet esprit-là de suivisme, comme ceci, non, mais que nous soyons des véritables. Le Fils, c'est le prolongement du Père. Le Fils, c'est l'empreinte du Père. Seigneur notre Père, je veux te rendre grâce. Je prie pour que le Saint-Esprit vienne mettre de nouvelles convictions dans nos cœurs, pour que nous puissions être le prolongement du travail de notre Père, pour que nous puissions être, comme Hébreu dit, Jésus-Christ, le Fils, était l'empreinte du Père. Oh Dieu, je prie pour que la puissance du Saint-Esprit puisse briser tout esprit d'égarement, tout esprit de désobéissance, tout esprit de manque d'attention, de focus. Dieu, je prie pour que nous puissions reproduire que ce que nous avons vu notre Père. Jésus a dit, tout ce que vous me voyez faire, j'ai vu mon Père en train de le faire. Dieu, je prie pour que l'esprit d'abnégation, l'esprit de sacrifice, oh Dieu, soit relâché sur ton Église, afin que nous puissions travailler d'arrache-pied dans l'amour vrai pour la bergerie que tu nous as confiée. Dans le nom de Jésus, arrose nos vies. Dans le nom de Jésus, arrose-nous de ton esprit de sacrifice, parce que tu as accepté le sacrifice ultime en allant jusqu'à la croix, jusqu'à dire, Père, tout est accompli. À toi le règne, à toi la gloire,
À toi la majesté et la magnificence. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Et Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre partage d'aujourd'hui. Continuez de nous suivre sur notre chaîne Orao Télécom, la chaîne 142. Et surtout, bien sûr, sur Maranatha Télévision, j'allais dire, continuez à vous abonner. Ça, n'oubliez pas sur notre chaîne YouTube, Maranatha Télévision. Et n'oubliez pas, une innovation, certainement, la grâce de Dieu, nous avons une radio où nous avons des cultes matinaux, où nous pouvons suivre www.maranathatv.fr. Demeurez bénis, demeurez bénis. À très bientôt. Merci. Amen.